Hello, good morning, good afternoon, everyone. Bonjour, Good evening bon for all of you who are après-midi, joining us today. tout le So monde. welcome to our webinar on Soyez les gender, bienvenus à inclusion, notre stakeholder engagement webinaire in sur Goldman l'introduction Sachs au genre dans la under the CUNY biodiversité National Global et Diversity pourquoi et Framework. comment Allow me aborder to les questions introduce de myself. genre dans My les name is stratégies et Olivier plans Rukundo. I'm the head of the People's and nationaux. Je suis Biodiversity Olivier Unit Rukundo. at the Je Secretariat of travaille dans Environmental and l'université Biological Diversity, de l'UNIT, and I'll be your au moderator secrétariat de la today for this biodiversité, et je webinar. serai votre modérateur So, pour in notre terms of séance some d'aujourd'hui. logistical and housekeeping Quelques issues, informations logistiques, so that we can work in good de conditions, façon à ce qu'on puisse I just travailler want dans you de to know bonnes the participants are conditions. available in English, French, L'interprétation est and disponible Spanish. en anglais, I'd like français et also to highlight that espagnol. some key logistical issues for the workshop. Et par If rapport you have à technical notre issues, atelier, si please vous send a avez private Zoom des message to questions Martina if techniques, she is who's connecting envoyez here, un message privé à Martina to be able to help you qui va resolve the vous issue as aider quickly as à possible. résoudre Please do not les use the soucis group chat, techniques. as this may S'il vous clog plaît, communication. n'utilisez pas le And chat du your groupe, microphone car will be cela muted peut during entraver la all the communication. sessions, Et just veuillez to à help couper ensure votre that we have micro. no noise pollution D'ailleurs, vos micros across the seront coupés city. pendant toute la séance If you pour want éviter to les ask a question, interférences. you Si have vous voulez the poser following une options. question, You vous can type avez your les options question in the suivantes. Zoom Vous chat, pouvez l'inclure dans and le we will chat de address Zoom them during the Q&A session. et nous y Also, virtually répondrons raise your pendant hand in the la control partie des panel. You'll be then questions-réponses. asked to open your Vous microphone pouvez aussi during the discussion segment nous of today's demander d'ouvrir sessions. le micro pour poser votre question And à haute voix. we have here sort of the Alors, participants and voici les speakers participants to this webinar. So this à is ce a big group, so webinaire. it will be Nous avons un difficult to groupe introduce each assez participant grand. individually. Nous So allons in an effort faire for you les to know présentations who is in the individuellement meeting and pour sort of for savoir. the time we have, the limited Ensuite, time we nous have, allons vous I can demander be asking you qui to please participe à la réunion. introduce yourself in the chat. Veuillez donc vous présenter dans le I'd like to chat. also introduce the co-host for this Je session. voudrais So the aussi webinar is co-hosted présenter by le CUNY, the Jeff co-hôte Gates de la séance. umbrella Les session, the co-hôtes UNICEF sont Accelerator donc les Program, and the FEM Jeff Secretariats. et We le have representatives différents from the source secrétariats today. du We PNU, would like to say a few, who would PNUD, like to say a few CDB. words Et to you nous all. avons First, we will have aussi love to have our quelques colleague mots Uksoi Ortega d'introduction de nos collègues from the Jeff introduce Djengar. themselves and say a few words from the Elle va Jeff se to welcome us présenter, all. travaille pour You les have the floor, femmes. Elle va nous Uksoi. souhaiter la bienvenue à nous tous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Uksio Urteaga. Je m'appelle Uxe Urteaga et je travaille au FEM. C'est un honneur pour nous de participer à cet échange. Je tiens à remercier les PNU d'avoir organisé ce webinaire. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas le FEM, nous nous centrons sur différentes conventions sur la biodiversité et les changements climatiques. Et nous allons aujourd'hui aborder les engagements du cadre KMGBF et les objectifs de la CDB. L'inclusion de la perspective de genre est un élément essentiel pour parvenir aux objectifs. Et l'idée serait de favoriser l'harmonisation des objectifs des différents secteurs. Les projets doivent maintenant intégrer la dimension socio-spécifique. Le message est clair. Si nous investissons dans l'égalité de sexe, nous allons parvenir à des solutions plus efficaces. Aux femmes, nous avons adopté l'égalité des sexes comme une politique et nous veillons à ce que cet objectif soit inclus dans les plans d'action qui sont en ligne sur les différents projets spécifiques, que ce soit la déforestation, que ce soit la biodiversité. L'égalité de sexe doit jouer un rôle central dans les politiques
et les stratégies nationales afin que le résultat soit tangible et nous puissions avoir plus des systèmes plus résilients. Chaque projet doit être accompagné d'une analyse avec des indicateurs et chaque année, nous faisons des révisions pour veiller à la bonne mise en œuvre. Je voudrais remercier à tous les acteurs qui nous ont réunis aujourd'hui à donner, parce que ce faisant, nous soutenons à 100% les parties signataires de la Convention et nous continuons à soutenir 91 pays signataires. La genre n'est pas optatif, c'est un mandat qui doit être reflété dans nos politiques. Outre les politiques et les cibles, les pays sont tenus d'intégrer la question du sexe à des stades précoces de leurs interventions. Les pays doivent réaliser des consultations, des plans doivent mettre en marche et surveiller les objectifs. Et avec le PNUD, ils vont trouver des guides importants, des directrices pour améliorer leurs compétences. Donc, je vous invite aujourd'hui à réfléchir sur les acteurs tels que le gouvernement, la société civile et les organisations internationales, comment nous pouvons réfléchir ensemble à l'égalité de sexe, à la participation des jeunes et mettre au cœur de notre action l'inclusion de la dimension sexo-spécifique. Je suis donc heureuse d'avoir l'occasion de de me familiariser avec les différents projets que vous allez nous montrer aujourd'hui et n'hésitez pas à nous Thank you very much, écrire Rupe, si for vous the avez introduction. And again, as always, des questions sur les consistent programmes. support of the Merci JEF beaucoup de votre in terms of all the participation et actions merci supporting aux gender femmes de diversity and leur also soutien with the mix to ensure constant en equitable ce qui conservation est action and outcomes. de I'd like now to l'égalité invite de Tanya sexe and et son Maria, intégration if you dans could la please also biodiversité. introduce Maintenant, je voudrais yourselves inviter Tania from the JEF Aid à Umbrella se Program. présenter. So if Elle you could va nous please parler donc introduce du yourselves also so programme. that people know who Et you are here s'il in vous this plaît, webinar. présentez-vous pour Thanks que very much, nous sachions, Olivier, le and very public nice to see vous everyone connaisse. here Merci today. beaucoup. Good C'est un afternoon, good plaisir de morning, vous voir ici aujourd'hui. wherever you are in the Bonjour, world. bon I think it's après-midi, my old bonsoir où que title vous that's showing on soyez. the screen on the Je slide pense que here, ce que but vous voyez I'm sur Tanya le diapo, McGregor, c'est and mon I'm poste the Program précédent. Je Management m'appelle Officer Tiania Magreur, with coordinatrice the des programmes UNEP's Jeff Enabling avec Activities Project for le Biodiversity, UNEP et le and FEM. working Et nous alongside travaillons dans UNDP le for programme these de biodiversité projects, et de which are égalité de supporting sexe. countries to Nous travaillons align aussi avec le their PNUD qui soutient les national pays biodiversity targets with the qui Trembling Montreal sont en Global train Biodiversity d'aligner les Framework, cibles sur la and also biodiversité update au their cadre NDSAPs and prepare their mondial SNAP-NAPS reports. So KMGVF integrating et gender in aussi dans the NDSAP l'alignement update process, des as well as reporting euh, on gender SPANB, outcomes in relation to the donc des CBD stratégies Gender des plans Plan of d'action Action is an nationales important sur part la of the work under these biodiversité. projects. Alors, And I will nous hand things travaillons over to dans my le counterpart, cadre de Marianne, ces to speak on projets this et as nous well. avons Thank you very much. intégré récemment le plan d'action pour l'égalité de Thank you very sexe much, Tanya. qui fait partie. And good to have you here. Marian, please, you have the floor. Yes, good morning, everyone, or good afternoon, good evening. It's a pleasure to see you and see familiar names. So my name is Mario Marigo. I'm a senior advisor at UNDP and working hand in hand with Tanya at UNEP. So we're both working, or both teams are working on the JEF enabling activities. And indeed, the gender dimension, as Tanya mentioned, is extremely important for JEF 7 and JEF 8 project programs. And I would encourage you to take very active part in this webinar today, but also join us for the following session where we're going to present a bit more in detail
what we are doing in terms of initiatives to provide support to the different governments, in particular, whether it is the work in the country and having this whole of government, whole of society, gender-oriented approach, but also what activities can we as global teams support you with, whether it is peer-to-peer or webinars like this one, or any other activities that would be relevant. I know we're short on time, so I'll hand over back to Olivier for the other presenters. Thank you very much, Marion, and thank you for this Jeff Aid Umbrella Program and all the ambitious efforts that you're undertaking. I'd like now to invite Jasmine to introduce herself. Please, you have the floor. Thank you, Olivier. Parole Hello, maintenant à everyone. My name is Jasmine Blessing, and I'm the Blessing. Gender and Bonjour, Safeguard je Specialist m'appelle at Jasmine UNDP. Blessing, je suis That's spécialiste where de genre I du work PNUD on gender et and je travaille biodiversity. aussi dans le BITE service de supports genre et de over la 130 biodiversité. countries to develop Nous biodiversity soutenons plus de finance 130 plans, pays à like national développer goals for les sustainable plans et finance stratégies nationales solutions. pour la And diversité we know that et afin de inclusive stakeholder trouver engagement, des including solutions women's durables, groups, y indigenous people, compris la and local perspective de communities, genre, is la essential perspective for de communautés meaningful impact. autochtones So et that's why we're working to les ensure that communautés engagement is not locales. a Tout cela one-off est consultation, essentiel but pour un something that is impact embedded across significatif. every Et stage of pour que ces éléments biodiversity soient intégrés finance à tous process. les niveaux So we also d'action en ce encourage qui countries to concerne la integrate gender into biodiversité et every les step, financements, including design and j'encourage à tous risk les of pays à long-term s'intégrer, responsible finance intégrer solution. la dimension So today's conversation socio-spécifique was dans super leurs critical plans because it is nationaux. inclusive C'est un action élément that crucial transforms all car il outreach s'agit d'une action engagement to measurable transformative et progress. inclusive So qui va very nous faire happy to be part avancer of this conversation. dans Over to you, Olivier. la mesure Thank you very much, à Jasmine, mesurer and le thank you also progrès que for nous all the faisions. support Merci, merci to this beaucoup webinar. Jasmine, merci That we de continue votre to soutien à working ce with you on webinaire. this Nous webinar allons that continuer de support these travailler activities. avec I'd like to vous now au cours de ce ask webinaire et Melissa, a very aussi good way dans to les introduce diverses yourself. activités. Je Melissa, vais demander à Mélissa aussi de se Thank you so présenter. much, Mélissa, vous avez Olivier. la I hope you parole. can Merci hear me well. beaucoup. Bonjour. J'espère que Good vous time, m'entendez happy New bien. Year, everyone, and many thanks for the opportunity to Merci participate beaucoup de today in this l'opportunité que vous webinar. me donnez de My name participer is à ce Melissa webinaire. Laverde. Je I am the m'appelle Governance Melissa and Laverde. Membership Lead Je at suis the responsable Anti-SAP de la Accelerator gouvernance et Partnership de and l'adhésion hired by UNDP. responsable du The partnership PNUD. is a global coalition Et ce comprised of partenariat countries, est une institutions, coalition and non-state mondiale actors formée de that pays, gather together to institutions support et countries d'acteurs non implementing the étatiques qui NBSAPs. We do this by accelerating réunit access to tailored euh, technical and toutes financial ces parties support that prenantes is pour donner aligned with soutien aux their pays national qui travaillent dans priorities. les We stratégies et offer a plans. neutral and a demand-driven Nous platform that offrons connects country une needs with plateforme targeted solutions and with qui suppliers of aide support les from pays à across a trouver des global network. solutions et And our members aussi commit to work under tout 10 guiding soutien principles, and one of basé sur which notre underscores the réseau. importance of respecting Nous human rights nous and promoting engageons gender aussi equality dans across les all 10 stages of principes NBSAP planning, directeurs implementation, pour and mettre review. l'accent sur So les respects currently, des we're droits implementing a dedicated de gender l'homme and et biodiversity nous project travaillons donc with dans support l'intégration de la from the question de Government of genre Canada. dans This la project stratégie et les aims to plans accelerate sustained nationaux sur change la by fully biodiversité. integrating gender Nous equality travaillons into NBSAP également implementation. dans Currently, 7 le projet countries des from diverse biodiversités regions du are gouvernement du participating in Canada. this Ces initiative, and it's projets focusing on accélèrent three main les changements en objectives. The intégrant first la one is question strengthening technical and sexo-spécifique dans les institutional plans de mise en capacity by œuvre. Nous establishing travaillons aussi teams avec un that ensemble de have pays. Nous the tools to établissons integrate gender responsive approaches les into équipes qui biodiversity planning and facilitent governance. les outils It's also about nécessaires pour enhancing une participation and leadership intégration of efficace women de la through multi-stakeholder question de dialogues and genre through dans the la planification co-creation de of la gender-responsive biodiversité, la solutions that participation are des tailored femmes, to leur each national leadership, context. les dialogues And it's also aiming multipartites, at les fostering global solutions learning axées and sur le knowledge genre. sharing Et between il the s'agit countries that are aussi participating, but also d'un across hub the pour partnership as a l'apprentissage whole. mondial par So rapport this initiative is not à only ensuring ces that women thématiques. Cette and initiative marginalized veille non groups are seulement à ce que meaningfully les engaged groupes in biodiversity marginalisés decision soient making, intégrés dans but la it's prise de also helping décision to sur build la more biodiversité, mais inclusive, aussi effective, pour and sustainable solutions by construire ou recognizing by concevoir des interconnecting solutions plus gender durables and en biodiversity. reconnaissant les liens entre la The project is biodiversité currently being et la implemented question in de genre. collaboration with Cette UNEP, UNDP, politique and est the mise en Alliance of œuvre en Biodiversity collaboration International, avec and les CIAT. PNUD, les And PNU, of course, we're happy to l'Alliance share more internationale de la details about this biodiversité, et work nous sommes heureux de as partager our plus de work détails in de notre general in travail upcoming webinars.
dans les webinaires à suivre. suivre. Nous avons hâte de continuer cet échange d'apprentissage pour une mise en Thank you place very much, Melissa, and plus thank you to appropriée all of de you who have la introduced yourselves stratégie this de programme morning. d'action sur I la know we're short on biodiversité. time, Merci and just beaucoup want to de make vos sure, can présentations. everybody Je hear sais me que well? le temps presse, mais juste une petite vérification. Est-ce que So, vous m'entendez bien? of course, today D'accord. we'll have speakers Aujourd'hui, nous representing aurons non-profit d'autres biodiversity. orateurs qui We'll also have, représentent of course, aussi country des femmes representatives dans who la will be with us to share their biodiversité. experiences. Nous allons So avoir this des is going to be représentants des a pays qui rich partageront leurs expériences. webinar. Et nous allons avoir In un terms of webinaire the très webinar, riche. this is the first of a two-series C'est le webinar on gender and premier inclusivity d'une série and de deux webinaires equalities in the sur sex. This euh, webinar l'intégration is de la question du aimed at sexe emphasizing the importance of dans le inclusive spam et inclusive ce que stakeholder nous engagement, devons particularly women's prioriser participation en of ce qui women concerne nos and engagements avec les the role différentes of parties group prenantes in en ce qui achieving concerne la this participation des outcome. femmes So I et think la it's also a participation des very important groupes step to lay pour groundwork for assurer les implementation of global résultats biodiversity framework sur and la the conditions under biodiversité which global diversity équitable will work to et generate solutions. toujours en The second ligne webinar, sur which will be les coming up cadres commis in Montréal. September, will build on Le deuxième what we have covered webinaire, today se to centrera reflect sur lessons learned les résultats leveraging the d'aujourd'hui. skills of Nous allons participants, their own réfléchir experiences, sur ce build que nous aurons dit implementing gender aujourd'hui, responsive processes in sur addition to nos engage future expériences en generations of matière de women. mise en Our hope place is that this series will contribute to building an nos environment that plans strengthens capacity, pour protects le biodiversity, genre. deepens cross-sector collaboration, Donc, nous and allons action for continuer targeted à parler indicators de la monitoring collaboration biodiversity. So we're very excited multisectorielle, to have all des of you here indicateurs, to le listen. suivi, etc., et budgétisation, So to achieve etc. this objectives, Alors, we'll pour have parvenir à we have ces objectifs, here on the nous screen the avons agenda of the ici webinar. sur As you can see it, l'écran l'ordre du jour, let's quand vous pouvez voir. place ourselves as we had also heard from the welcome from our host. Nous We avons will soon move to déjà a donné la brief parole of audience engagement. à So we nos ask you to hôtes reflect on your et awareness of the nous events allons that we maintenant see. commencer So we l'échange. ask you Nous to be allons prepared to engage. vous Once we hear from écouter. all of you, Soyez we'll move on préparés to pour some prendre la presentations, starting parole. with an Après, overview nous allons entendre les of présentations. from me on gender and Nous inclusion, allons, talking je about vais vous the biodiversity présenter framework, but also sur gender in the le local cadre context pour la of diplomacy, biodiversité advising et biodiversity. aussi la And then dimension de we'll also genre have a short presentation from sur UNDP la PNUD consultant, biodiversité Maria écologique. Cooperhall, Nous to give an allons overview donc of the pour le ways gender PNUD, elle va biodiversity nous interact. parler, Luca Laura's Croc, qui nous presentation that parlera donc flows de through a genre panel discussion where we'll hear biodiversité. directly from Il y aura partners. un panel de That's going to be from discussion. Nous the allons entendre university nos director Tina Ray, collègues country Tina representative Ray from Costa et les Rica and Eswatini représentants aussi on du what they're Costa doing to Rica project gender in conservation et planning. Swatini sur ce qu'ils All font par rapport moderated à la by their co-lead conservation. Andrea Et tout sera After the modéré par presentation, we'll Andrea. then have some Et time for ensuite, Q&A nous allons avoir to make sure that du all the temps pour questions are les answered. questions We'll et les go through réponses. some information on the Et next steps. ensuite, So I think des conscious of the informations sur les time, prochaines étapes. it's important Donc that voilà, we all speakers, I'll il ask est all our speakers important to de savoir keep qu'il faut time in mind when regarder we are un engaged. peu, faire attention au So as temps, warned, you would hein, like to start with a lorsque vous short prendrez la interactive parole. activity to Je voudrais understand the commencer par une experiences. Please activité use the Zoom interactive whiteboard or pour chat faire to un share one échange, example un of échange when sur you've seen vos gender and expériences. diversity Et conservation work sur interact. ce tableau blanc, For nous allons example, interagir, hein. how has Par women's group exemple, been included nous in voudrions decision making savoir si implementation? euh, il y Gender a differences eu affected by the donc goals for planning. l'inclusion de la One question de example genre where aligning all planning for dans sustainability le targets with the cadre continued work of women. So this is just an KMGBF. example. Pourquoi le Laura will KMGBF share a accorde-t-il de whiteboard for us l'importance? where you all can add Euh, notes using Est-ce sticky que vous notes to avez respond pu to these avoir points. des échanges à cet If you have égard? trouble Vous with the pouvez please feel free to write your donc responses right there in the chat if ajouter you have vos an issue. réponses ici. We would Si like vous to avez try des to make sure that you are soucis, still captured. vous ne savez pas comment le faire, faites-nous Let's begin signe, this écrivez activity dans and le let's chat et comme ça, nous pourrons vous see what assister. comes through. Donnez-nous quelques secondes, s'il vous plaît.
Je pense que nous avons déjà quelques idées sur les femmes en tant que détenteuses de connaissances. Nous avons aussi quelques questions liées à la propriété foncière des femmes. Je vois qu'il y a des participants qui tapent leur contribution. Vous pouvez, dans le chat, vous pouvez aussi le faire à travers le chat. Vous pouvez partager avec nous vos impressions. So there are some issues with regards to representation. Ici, je vois des commentaires par rapport au problème de représentation. Les femmes sont moins représentées aux postes importants, haute hiérarchie. Nous voyons ici, par exemple, que les femmes, la jeunesse des populations autochtones ne sont pas invitées à la prise de décision. Elles ne sont pas impliquées non plus dans la conception des projets. Il y a aussi encore d'autres questions qui sont soulevées, par exemple, un impact disproportionné sur les femmes en ce qui concerne la perte de diversité, aussi sur le rôle de la femme, les rôles de la femme dans la société, les questions culturelles. Oui, l'exclusion, les femmes qui ne peuvent pas participer aux espaces où les décisions sont prises. Et nous avons aussi le fait que les femmes sont les agents de changement, pour les changements, pour l'intégration de ces questions. Il y a aussi l'idée des consultations pratiques comme une sorte d'exercice de réflexion, la perception négative qu'il y a sur les femmes, sur leur participation, les structures patriarcales par rapport à la prise de décision, manque de reconnaissance à la contribution des femmes, impact fondé sur le sexe en matière de biodiversité, l'exclusion. Nous avons aussi, oui, effectivement, nous avons différents commentaires. Nous avons aussi l'intentionnalité entre les secteurs et au niveau international, sécurité alimentaire, le rôle des femmes dans la résilience communautaire, les pêcheries aussi, c'est un domaine d'intérêt qui vient d'être évoqué. Oui, le rôle des femmes dans les traitements de produits biodivers, les chaînes de valeur, le rôle des femmes à cet égard, la propriété de la terre. Et accès à l'éducation. Et je pense que la question de la terre revient sans cesse. Et la question du renforcement des compétences que je vois ici. I think that's a very, very good sample of representation. So because of time, I would suggest that we move to the next Je vous section. suggère donc qu'on passe maintenant à la
prochaine séance. Je vais passer à la présentation suivante et montrer quelques diapos sur le genre dans la biodiversité. Et donc, je vais vous présenter de façon générale le cadre et de certains de ces problèmes. Tout d'abord, donc, je vais souligner que très souvent, en termes de cadre, on parle d'objectifs et une des sections principales est la section C, c'est-à-dire la considération pour la mise en œuvre du cadre mondial. Et là, il faut vraiment souligner que ce qui est important, c'est la garantie de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que la réduction des inégalités. Pourquoi est-ce que c'est important dans ce cadre? Parce que pendant la négociation, il a été souligné que ces questions de genre deviennent de plus en plus importantes. Et c'est pour ça que toute la section C a été très importante dans le cadre des recommandations également. Et il est important de présenter la représentation et la participation dans la prise de décision et en ce qui concerne en particulier les communautés et l'accès à la justice et à l'information relative à la biodiversité pour les peuples autochtones et les communautés locales, et en particulier les femmes et les filles. Et il faut garantir l'égalité des sexes dans la mise en œuvre du cadre. Et ce que je veux souligner ici, c'est que bien sûr, on a le cadre et il y a des décisions et certaines des questions dépassent, vont au-delà des objectifs ou restent. Et en ce qui concerne les genres et l'égalité des sexes, en particulier en ce qui est demandé dans ce problème de mise en œuvre du cadre national. Et quand on parle du plan d'action et pour l'égalité des sexes. Et ça a été, ça figure dans les reports grâce au secrétariat également. Et les considérations de genre sont importantes et dans ce cadre et également dans le processus de prise de décision. Et ceci sera discuté par la suite. Donc, lors de la COP 15, par la décision 15-11, il y a eu une chose très importante, c'est que le plan d'action a été adopté concernant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles afin de garantir la mise en œuvre effective du cadre. Et il faut avoir plus de participation dans la direction de la part des femmes. Et à nouveau, le plan d'action a décidé que les questions de genre doivent être résolues et être insérées dans le plan d'action. Ça, très brièvement, c'est un calendrier du plan d'action. Et dans tout le processus, et vous voyez, ça met du temps, hein, vous voyez là les dates exactement, et il y a des choses qui sont très importantes. Et donc, le prédécesseur du groupe de travail il y avait également des négociations de mise en œuvre de ce cadre, et bien sûr, le genre faisait partie, était intégré dans toutes les discussions. Et elle figurait en bonne place lors de l'adoption du cadre. La structure du plan
Donc, il y a des objectifs et des objectifs concernant les actions et il y a des résultats attendus et des acteurs responsables. Ça reflète en fait les questions qui sont liées à tout ce dont ça a passé, et également les mises en œuvre des questions. Et il fallait absolument préciser quelles étaient les actions qui étaient nécessaires pour arriver aux objectifs. Diapo suivante. Quand on parle de modalités, très rapidement, il y a une emphase sur la maximisation des énergies entre l'égalité des sexes et la conservation, et également l'utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages. En fait, c'est surtout pour souligner que l'égalité des sexes est quelque chose de très important dans ce programme de prévention également. Et c'est une question qu'il faut absolument souligner. Et il faut également qu'il y ait une coordination avec les questions à l'horizon 2030. Et il faut également traiter l'égalité des genres et les souligner. Et à nouveau, c'est quelque chose de très important de souligner l'engagement important. Et c'est une traduction en fait qui devait être faite pour la traduire dans le plan d'action de façon générale. Donc, on a différents résultats, différents objectifs. Je ne vais pas les lire tous parce que, comme vous les voyez, c'est quelque chose qui traverse approximativement toutes les questions. Et par exemple, on a des questions du territoire, de la technologie et des accès aux ressources et services. Et on veut absolument souligner que les femmes puissent profiter de la même façon, avoir les mêmes bénéfices ça traite le problème, la question des entrepreneuses et pour que les femmes et les enfants, les femmes et les filles, pardon, dans différents secteurs et qu'elles puissent réussir. Donc, il y a toute une série de questions. Je veux souligner absolument que certains des objectifs ici transcendent la question de biodiversité, mais touchent en fait à tout ce qui est social. Et diapo suivante. Donc, en tant que résultat attendu 2, vous avez les opportunités. Il faut accroître les opportunités, renforcer la participation et le leadership des femmes. Et il faut également tenir compte des droits de l'homme et donc des droits humains et l'égalité des sexes dans le plan d'action nationaux. Et là aussi, ça coupe à nouveau, ça recoupe plusieurs objectifs et ça recoupe en fait tous les problèmes. Diapo suivante. En tant que résultat attendu 3 et en termes d'objectifs, et ce qui doit être fait, c'est de développer les capacités nationales pour produire et utiliser les données sur le genre et la biodiversité. Et il faut renforcer également le cadre général pour la mise en œuvre. Et en particulier en ce qui concerne le genre de la mise en œuvre du CALM-GBF. Et il faut également souligner les impacts liés au genre et les indicateurs sont extrêmement importants dans ce cadre. Et en particulier lorsqu'on suit des problèmes. Et il y a également soutenir l'accès à l'information, la participation publique des organisations et des réseaux de femmes à la mise en œuvre. Et il faut également en tenir compte lorsqu'on établit les rapports dans ce cadre. Et donc, c'est également, il faut en parler avant l'adoption officielle du cadre, il y a une responsabilité générale quand on parle des ressources en termes et pour arriver à la mise en œuvre de tout ça. Et les ressources humaines sont également clés du problème. C'est la fin de ma présentation. Je voulais être
bref, qu'on puisse, pour que d'autres présentateurs puissent élaborer un peu plus sur ce qui suivra. Ça, c'est la perspective et c'est en fait le but de cela. Et donc, je voudrais à ce moment-là maintenant passer à la session suivante, si on peut y arriver. Et on aura une table ronde qui sera modérée et on aura une politique et une petite présentation entre le genre et la diversité, ça c'est très important. Et ensuite, on aura une petite discussion et j'invite Laura à prendre la parole. Laura, la parole est à vous. Vous pouvez passer à votre présentation. Merci beaucoup. Merci Olivier. Bonjour à tous. Je suis Laura Cooper. Je suis une consultante genre pour le et je supporte ce programme. On vient d'entendre la présentation remarquable d'Olivier qui nous place dans le cadre politique sur les actions de genre, mais je travaille avec les mots, c'est quelque chose de très important. Je suis ici pour le ramener un petit peu au SPANB et pour savoir de quoi on parle quand on parle de genre et je veux dire pourquoi c'est important et pourquoi c'est vraiment vital de mettre en avant le genre. Ça va être rapide, je reviens rapidement. Je suis toujours là pour discuter certains de ces concepts avec vous et certains de ces sujets dans le cadre de votre travail. Donc, je vais également vous avertir avant de rentrer que j'ai beaucoup de questions pour vous, en fait. Laura? Soyez prêts. Can I just confirm with you that you're in English channel? Est-ce que vous êtes dans le... In the English channel, because we can hear you in the French Est-ce interpretation. que vous parlez anglais? Donc, désolée, mais voilà. Attendez. If you go at the bottom of the screen, yeah, there you go. and Now it's the English channel, that would be great. Yes. Is that working for everyone? Est-ce que ça fonctionne ça maintenant? Désolée maintenant. Donc, j'étais vraiment trop excitée d'avancer. Merci Marion. Donc, je vais recommencer un petit peu. Je veux juste m'assurer que tout le monde est prêt à toutes les questions que je vais vous poser et notez vos réponses, vos idées dans le chat. Et toutes les idées sont géniales et je les accueille toutes avec joie. Et donc, je vais également aller rapidement dans cette présentation parce que je suis prête à discuter également de tous les concepts, mais par la suite, et pour discuter dans le contexte de votre propre travail, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Diapo suivante. Donc, la première question, j'ai dit que j'avais des questions pour vous. Qu'est-ce qu'on entend par genre, en fait? Quelles sont vos normes? Quelles sont vos attentes? Et je sais que vous avez certainement des expériences et ça nous fait vraiment réfléchir. Comment est-ce que le genre a un rapport avec le travail, notre travail, et ça fait partie de tout ce que nous faisons dans le monde et tout le travail qui existe là. Donc ça, c'est ma première question. Donc, de trouver les normes et les attentes concernant le genre. Vous pouvez les mettre vos réponses dans le chat. Et ça devrait faire avancer la présentation et nos conversations, en fait. Donc, pendant que vous réfléchissez à tout ça et que vous inscrivez vos réponses dans le chat, je continue un petit peu. Je vois qu'il y a des gens qui précisent que les femmes sont surtout les personnes qui s'occupent de tout le monde. Donc, parfois, quand on parle de genre, c'est quelque peu troublant parce qu'on parle souvent de sexe plutôt que de genre. Mais
Donc, je vais vous donner quelques informations concernant les différences. Le sexe, c'est ce qu'on utilise pour catégoriser une femme entre homme ou femme. Et on parle d'anatomie, de physique et non pas de physiologique et non pas donc, c'est effectivement ce qui se voit, le sexe est biologique, alors que le genre, c'est quelque chose qui est socialement construit et sur le comportement, l'association, ce qu'on associe à un homme ou une femme, ou etc. Et le lien entre les autres, c'est une construction sociale. Ces, dé- Ces définitions sociales peuvent varier euh, entre les cultures ou dans une même culture. Ça peut changer avec le temps et il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte également. Ces concepts de sexe et de genre sont liés, mais le terme genre ne peut pas remplacer femme, sexe, expression du genre, etc. Ce sont tous des termes très spécifiques. Et donc, le genre, c'est quelque chose qui est attendu socialement sur la façon dont les femmes doivent, dont les gens doivent se comporter. C'est accès aux ressources naturelles, aux prises de décision, et c'est important dans le terme de biodiversité, de préservation, mais c'est pas une question d'isolation, ça recouvre les identités et ça précise l'engagement, l'implication, etc. C'est le terme intersectionnalité et ça, c'est quelque chose qui est important et ça recouvre les identités qui se chevauchent et les expériences, l'oppression, le privilège et l'accès. Donc, il y a d'autres questions pour vous. Et qu'est-ce que ça veut dire cette intersectionnalité? Et est-ce qu'il y a d'autres identités que nous avons? Et par exemple, j'ai une maîtrise, quel est mon contexte d'éducation? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Quelles sont les autres composantes? Et il y a bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte quand on parle d'identité. Et il y a des choses qu'il faut garder à l'esprit, quoi qu'on parle. Une autre question pour vous, c'est dans un environnement, les ressources sont rares. Comment ces identités affectent différemment les personnes, en fait? Diapo suivante. Donc, j'ai vraiment pas menti quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de questions. Là, en voici une autre pour vous. Aujourd'hui, si vous réfléchissez à votre travail, quand on parle d'inclusion et de genre dans le travail que vous faites, comment le genre et les normes sociales fluent vos objectifs et vos efforts? Qui sont les parties prenantes et les personnes les plus vulnérables touchées par votre travail? Pourquoi sont-elles vulnérables? Je parle de susceptibilité, de personnes qui ont été qui ont connu des difficultés par l'environnement, etc. D'autres questions. Quelles sont les normes de genre dans les domaines dans lesquels vous travaillez? À nouveau, le genre a beaucoup de liens avec la culture, la géographie, etc. Mais comment les normes de genre peuvent-elles influencer les programmes ou les politiques que vous soutenez, que vous concevez? Comment est-ce qu'elles peuvent affecter la vulnérabilité de ces groupes vulnérables? Et qui a le pouvoir d'influencer les décisions au niveau du communautaire, au niveau des ménages. Lorsqu'on parle d'engagement communautaire, qui voyons-nous généralement et quand on veut définir les activités dans les engagements communautaires? Voilà des choses qui sont à considérer. Dans la diapo suivante, on réfléchit un peu plus particulièrement je crois que vraiment, on peut réfléchir, on a tous les engagements dans les les sessions interactives. Et donc, vous êtes assez familier avec tout ça. Et donc, vous savez comment ces concepts ont des liens entre eux. Là, on réfléchit plutôt aux femmes. Et de voir comment la biocité sont, parce qu'en général, les femmes gèrent les besoins de ménage, l'alimentation, la nutrition, l'agriculture de subsistance, la collecte de nourriture, l'utilisation de l'eau, etc. Ça, ce sont des composantes différentes qui ont lié directement à la biodiversité et la préservation
Et il faut diriger les efforts bénévoles au niveau communautaire pour répondre aux besoins de la communauté des ménages et répondre aux pénuries et aux situations d'urgence ou aux catastrophes. Les femmes ont des rôles particuliers tout au long de la chaîne de valeur des produits, par exemple dans la production et la vente au niveau local. En même temps, les femmes n'ont pas vraiment droit des droits fonciers officiels, les droits d'accès au financement et le pouvoir décisionnel. Ça, c'est des choses qui se produisent toutes en même temps et qui ont vraiment un rapport avec notre travail. Lorsque on parle de l'égalité, on voit qu'il y a différentes choses importantes, différents problèmes sur les opportunités, sur ce qui est valable, sur les choses qu'on ne peut pas faire, etc. Donc, je veux également souligner que et ça c'est quelque chose de très important, c'est que les femmes ne sont pas uniquement vulnérables, elles sont également des championnes de la conservation. Et quand on commence à parler du genre et de penser aux femmes dans ce groupe, elles sont vulnérables, mais c'est peut-être juste, mais elles ont également un rôle très important pour la conservation de la biodiversité, que la résilience des ménages et des communautés. Voici quelques exemples tout simplement avec des données. Elles ont moins de 15% des postes de ministre de l'Environnement et, on a également vu que elles contribuent près de la moitié de la main-d'œuvre dans le secteur de la pêche. Elles sont très représentées parfois au sein du gouvernement et on voit ces pays ont tendance à émettre moins de CO2, etc. Donc, c'est quelque chose de très important pour notre travail. Les femmes occupent des rôles différents et ont des contributions diversifiées. Elles ne sont pas juste vulnérables, mais elles sont très importantes et elles remplissent des rôles très importants. Par exemple, pour l'utilisation de la culture et de l'environnement, elles ont des connaissances uniques et très précises pour produire et préserver les environnements, etc. Elles ont des connaissances très importantes en ce qui concerne l'agriculture. Là, vous avez des exemples. Et dans la photo, vous voyez c'est une photo d'un projet sur la biodiversité au Costa Rica et vous voyez deux femmes qui sont là pour suivre en fait les eaux. Donc là, vous avez toutes les informations et c'est pour essayer de distiller tout ça dans des messages clés. Les messages clés, c'est la planification inclusive et inclure les femmes, penser au genre et ça, c'est également quelque chose d'important, en particulier quand on parle de la diversité. Et il faut également parler de la gouvernance, de la responsabilité et d'une participation plus équitable. Et tout ça va mener à des voix différentes et toutes sortes de pertinence des politiques, l'adhésion de la communauté, l'équité dans le partage des avantages. Et comme ça, les gens seront plus raisonnables. Mais également, une bonne raison, c'est que l'égalité des genres, ça fait partie de GBF et du plan d'action. Et donc, il faut être plus responsable, il faut répondre aux genres, et ça, c'est quelque chose qui est une obligation, mais également une obligation. Il y a plus de questions encore. Ce sont des questions sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir au travail que vous faites. Les questions est-ce que vous reconnaissez les femmes comme des partenaires précieuses, pas uniquement des parties présentes? Est-ce que vous pouvez savoir, si vous réfléchissez pas qui est-ce qui est exclu des consultations et quelles sont les mesures que vous pourriez faire pour que ce soit plus inclusif de façon générale? Je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Merci Laura de cette merveilleuse présentation et de ces questions que vous avez soulevées ici. Donc maintenant, je voudrais faire une petite transition sans trop de présentation. On va parler on va avoir des présentations de l'Eswatini et je voudrais avant de vous laisser dans les mains très capables et très douées
de notre modératrice. Donc, là, on va parler de la de planification et il y a des informations et certaines des questions qui ont déjà trouvé des réponses dans le chat. Et donc, Andrea, je vous donne la parole maintenant. Merci beaucoup, Olivier, et merci beaucoup, Laura, d'avoir posé les bases. La présentation d'Olivier et de Laura nous montre combien on a besoin d'engagement politique et de connaissances par rapport à la biodiversité, au genre. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé juste comme ça. C'est quelque chose ces engagements politiques, ces connaissances s'appuient sur les travaux des pays pour identifier ces liens et pour inclure l'engagement des genres et dans la biodiversité et le genre de cet atelier. Et il fallait, pour travailler dans ce groupe, il fallait vraiment écouter les pays, il fallait écouter le travail qui a été fait, peut-être sur les 20-30 dernières années, pour essayer de savoir comment ces nouveaux engagements sont mis en œuvre dans ce nouveau cadre de Coming Montréal et de voir ce qui se produit vraiment dans cette année très spéciale où on met tout en œuvre pour augmenter la biodiversité. Et quand on s'occupe du rapport, on a un panel extraordinaire qui vont partager les expériences de pays qui sont les moteurs du changement, de la transformation de notre biodiversité, de notre agenda concernant la biodiversité nationale. Et donc, Olivier dit que la commission des Swatini, ça c'est très intéressant. Et on a Tina qui travaille dans la biodiversité et Rafaela qui est également la personne qui s'occupe de tout ça. J'ai l'honneur de modérer de cette table ronde. Et je suis Andrea de l'équipe mondiale du PNUD. Donc, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'avoir un peu de temps pour cette présentation également. C'est quelque chose, on sait que la plupart de nos efforts dans les pays, ce n'est pas quelque chose d'unique et ça ne se limite pas à un seul projet. Et c'est plus une transformation dans laquelle les pays s'engagent. Et notre premier exemple c'est un des objectifs sur le long terme et je demande à Raphaël de nous rejoindre et de partager avec nous comment est-ce que le Costa Rica a intégré le genre dans l'agenda de biodiversité au Costa Rica. Bonjour Andrea, bonjour à tous. Et je suis ravie de vous voir pour partager l'expérience du Costa Rica avec vous. La considération principale que nous pensons c'est que les femmes doivent être au cœur de la biodiversité. Et ce dont je vais parler va tourner autour de cela. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le Costa Rica est un pays reconnu dans le monde entier pour le fait qu'il protège ses ressources naturelles. Et en fait, il a poussé les autres pays et d'autres pays à faire avancer cet agenda. Comme Andrea l'a dit, au cours des 20 dernières années, par exemple, le Costa Rica a reconnu l'importance de donner du pouvoir aux femmes pour la conservation et tous les objectifs de durabilité. Et également, il faut avoir une priorité, mais également un principe de prioriser l'identification et
l'importance de l'égalité des genres et de proposer des actions concrètes pour arriver à cette égalité, non pas l'inégalité. Nous y travaillons depuis plus de presque 20 ans. Avec le soutien du PNUD, le pays a vraiment bougé à partir de la biodiversité pour donner plus de pouvoir aux femmes et pour influencer cette action au niveau politique, au niveau des institutions et également au niveau communautaire. On a eu également des choses importantes pour intégrer des solutions sociales et tout cela dans le même. Ça c'est notre objectif, tout cela dans le même paquet. Mais également en pensant à la mise en œuvre de ces actions pour que les avantages atteignent toutes les femmes dans leur diversité. Comment nous y prenons-nous? On intègre tout cela dans le processus, dans les programmes nationaux et avec les mécanismes nationaux, mais en développement également, en élaborant des outils vraiment très, très importants et afin que ça rentre dans l'égalité des genres et également pour mettre en œuvre l'égalité des genres et la transformation et toutes les actions comme un catalyseur pour obtenir une transformation principale. Et comme vous le voyez dans ces quelques domaines, vous voyez comment on intègre les genres, l'égalité des genres. Entre 2010 et 2016, il y a eu plusieurs politiques officielles et pour reconnaître les problèmes en tant que question, mais en 2018, plusieurs analyses de genre et donc ça a été pris pour le secteur de l'environnement. Et une considération très importante, une cible spécifique, c'est que une cible spécifique pour le genre a été inclue dans la politique nationale et a été aussi mise en application au Costa Rica. Et c'est important parce qu'il s'agit d'une politique nationale pour le genre et c'est très important. Et une autre considération importante, comme vous pouvez voir ici, dans les chiffres, c'est d'intégrer un chapitre spécifique au genre dans le 16e rapport de la Convention. Et ceci a été un résultat important au niveau politique. Et lorsque nous analysons les chiffres que vous voyez sur l'écran, au niveau institutionnel, nous avons aussi identifié d'autres actions qui ont été prises. Par exemple, le plan stratégique sur le genre qui a été lancé en 2019, qui soutient aussi la directrice exécutive en tant que mécanisme qui favorise l'égalité de sexe au niveau des institutions de la biodiversité. Et cela fait partie donc de l'Institut national de femmes et mise en œuvre aussi de organisations qui travaillent en matière d'égalité de sexe ici dans notre pays. C'est très important pour nous de vous dire que le ministère de l'Environnement et de l'Énergie, avec le soutien de l'initiative pour le financement de la biodiversité, a lancé un programme sans précédent
visant à transformer les pays pour créer plus de résilience des femmes en matière environnementale, avec 3 mécanismes de financement et visant également à collecter des fonds du secteur privé qui se sont engagés à la réduction des lacunes dans la biodiversité. Et ce qui est très important aussi, c'est que pour nous, en novembre 2020, le Fonds national pour la déforestation a reçu 54 millions de dollars du FEM et le Costa Rica a pu donc saisir 14,7 millions de mètres cubes de carbone dans les forêts du pays, dans le cadre du programme des forêts. Et ceci a été mis en œuvre, a été incorporé dans les chiffres de l'année dernière. C'est un programme fondé sur des résultats concrets. Et ce programme a un engagement très fort vis-à-vis de l'égalité de sexe, avec de résultats importants pour impliquer les femmes et aussi les bénéfices des femmes pour les femmes dans toutes les actions. Par exemple, il y a une exigence pour que le plan de population autochtone ait la priorité aussi dans la prise de décision. Et un pourcentage important de femmes qui sont des leaders en matière de foresterie ont été mises en avant. Et nous travaillons à l'heure actuelle dans la conception de la politique multi-institutionnelle pour l'égalité des femmes et la biodiversité. Cela va donc rassembler donner plus de cohérence à toutes les actions que nous avons mises en place. Et toutes ces institutions, FONAFIF, comme je l'ai déjà soulevé, et le système national des zones de conservation, de préservation et la Commission nationale pour la biodiversité vont donc changer la donne en matière d'égalité de sexe et aussi le pays va continuer à avancer dans l'obtention de l'objectif 23 du cadre sur la biodiversité. Bon, ce n'est qu'un résumé du travail que nous sommes en train de faire au Costa Rica. Merci beaucoup, Rafaela. C'est un travail exceptionnel. Je pense que nous pouvons consacrer encore quelques minutes à notre discussion, au moins 20 minutes qui nous restent, mais nous avons vu comment ces écosystèmes qui comptent sur des politiques, qui soutiennent les gouvernements et les compétences institutionnelles, et tout un écosystème que vous avez pu créer dans lequel vous avez énoncé des principes, créé des projets et fait avancer des initiatives. Donc, c'est une très bonne leçon pour tous les autres pays en ce qui concerne à la façon de concevoir ce feuille de route transformationnelle. Et merci beaucoup, Raphaël. Et cela nous rappelle ce que vous avez dit quand vous nous avez parlé de passer des principes à l'action. Et le cadre Coming Montréal posait tous ces défis, nous le savions. Mais pour la première fois, nous avons une cible centrée sur le genre. Et les organisations de la société civile ont soutenu les pays pour mettre en œuvre cet engagement. Et cela, donc, nous prépare notre discussion pour les prochaines équipes. Tina,
qui travaillent dans le programme de locodiversité. Est-ce que vous nous entendez? Oui, effectivement. Maintenant, nous voudrions vous poser la question, Tina. Comment est-ce que les femmes ont soutenu les pays en ce qui est de la mise en œuvre ou de la compréhension de plans axés sur les sexes et comment ces plans peuvent soutenir cette transition et donc faire avancer notre ambition. Merci beaucoup, c'est merveilleux de pouvoir partager cet espace et d'avoir donc fait ces quelques remarques qui me servent d'introduction pour ce que je vais vous dire. Et j'espère que ce que je dirai sera utile pour tous ceux qui sont présents ici. Je vais essayer de me centrer sur une question que vous avez posée par rapport au plan d'action sur le genre et l'objectif de ce plan en ce qui concerne l'inclusion de la dimension sexospécifique dans le cadre KMGBF. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà, donc une réflexion rapide, car il est important de souligner, et pardon, je me suis joint un petit peu là, mais voilà, cela nous présente l'occasion de réfléchir sur le plan d'action de 2020 et au-delà, 2023-2030. C'est quelque chose que nous utilisons, que nous ne devons pas uniquement utiliser comme une référence. C'est important de savoir comment ce document peut être mis en place. The gender plan of action is an important decision of the COP15, and it is something that parties are advised, encouraged que les partis sont tenus à mettre en pratique ils conçoivent les plans d'action nationaux, mais aussi dans l'élaboration du prochain rapport qui doit être rendu en février. Alors, nous reconnaissons l'importance de la mise en œuvre du cadre et il s'agit d'un document qui va soutenir les partis dans les différents cycles de rapports et pour aider les partis à la convention au niveau local, au niveau national, à cette dimension. Donc, il y a 3 objectifs escomptés, 4 objectifs. Et je voudrais que l'on insiste un peu, même après ce webinaire, que l'on insiste sur les actions indicatives qui ont été identifiées, qui sont très importantes pour voir non seulement ce que les partis, aussi bien que les organisations ont pu faire avancer, parce qu'ils ont identifié quels sont les acteurs responsables et le temps nécessaire pour mettre en pratique les différentes actions. Alors, voici les différentes actions. Et c'est juste un aperçu de ce plan d'action sur le genre. Il y a des différents éléments clés. L'un d'entre eux, c'est la nomination de points focaux pour les plans d'action sur le genre. Et le secrétariat indique que, et pour moi d'ailleurs, c'est vraiment merveilleux de pouvoir voir tout cela parce que nous avons vu des progrès dans très peu de temps. Nous avons 72 points focaux qui sont aussi les points clés outre les points focaux de la Convention et de pays. Donc, il y a différentes activités pour 2024 et c'est un moment
c'est le moment idéal pour aborder cette question parce qu'il y a eu une lacune, parce qu'il n'y avait pas de ligne de base, mais nous aurons des activités en 2026. Il y a 17 actions indicatives qui ont été identifiées et qui vont être prises en considération dans la prochaine révision du plan d'action sur le genre. Et cela, ce sera très important pour la COP de l'année prochaine. Vous avez 2 minutes de plus. Ah bon, c'était très peu de temps. Oh là là. OK. Bon. Alors, ayez un petit peu de patience parce que il me manque cette diapositive, hein. Alors, voici un exemple de la façon dont nous avons travaillé. Notre travail s'est centré sur le soutien. Le soutien au plan d'action. Alors, voici le texte. Nous avons fait différentes versions. Voici la version la plus courte. Olivier a en fait parlé de différents éléments du plan d'action sur le genre, mais c'est un processus en cours d'élaboration. Nous avons décidé de nous centrer sur la conservation dans le point 1, numéro 1.2, et voici les différents résultats que nous avons obtenus suite à la COP et avec l'échange des différents interlocuteurs. In the CBD process is that where we not only talk about getting partners and sharing their own c'est très important parce que là, c'est les partenaires et comment on lance son propre rapport et c'est quelque chose qui est un engagement très, très fort. Et donc, avec les points focaux du CBD, et ça, c'est les personnes avec lesquelles on travaille avec les indicateurs du processus, et puis il y a quelques événements. Diapo suivante. Donc, je me dépêche, mais vous pouvez, on va essayer de voir quelque chose que l'élément clé, c'est ce qu'on se trouvait ici. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver les opportunités d'utiliser notre formation et nos informations, nos webinaires d'information, de consultation pour mettre toujours les éléments CBD et les objectifs. Et la photo à gauche, ça a été pris avec notre partenaire du Cameroun pour organiser, nous aussi, on était là pour organiser une réunion avec les organes, les agences des gouvernements locaux. Et ça, c'était pour faire et poursuivre donc de voir un peu pour pouvoir continuer le travail et voir comment on peut faire un peu plus et soutenir l'importation. Et c'est très important de voir, c'est remarquable d'avoir des points focaux et les défis. C'est important d'avoir des réunions et au niveau régional, on essaye et on a juste essayé ce mois-ci. En fait, c'est pas encore tout à fait terminé d'échanger des informations et des connaissances avec le centre de soutien technique pour l'Asie. Et là, on voit des collègues et c'est très important de voir que ça a été soutenu par les points focaux, par les pays qui étaient les pays cibles. Diapo suivante, il en reste 2 en fait. Donc, ça, c'est le travail en fait. Et d'autres choses, c'est ce qu'on a été fait avec différents processus et ça, ce sont des éléments clés, c'est-à-dire de faire venir le KMGB avec différents espaces, ce qu'on a fait à la COP de l'an dernier à Riyad. Et donc, on vient de lancer le caucus des femmes pour la Convention et pour la protection, la conservation, la préservation, etc., également sur les entreprises. Et il y a également besoin de construire les éléments des droits humains sur d'autres cas. C'est ce qu'on a fait et j'espère qu'on sera la COP pour faire une déclaration en novembre cette année. Diapo suivante, et ça c'est quelque chose de très très important et c'est Olivier l'a déjà mentionné, c'est
sur la façon, c'est sur ce qui peut être fait pour les partis. Et une des tâches très importantes et des tâches clés, c'est de suivi du cadre. Il y a un indicateur de composantes pour la mise en œuvre du plan d'action sur le genre. Et c'est un processus de 2 ans déjà, qui est toujours en cours. Et donc, on va essayer de voir si on peut soutenir le secrétariat et on va voir si on a fait une révision générale entre les pairs. On l'a présenté l'an dernier à la COP. Diapo suivante, je suis désolée d'aller plus vite. Je vais vous demander, Tina, de terminer parce qu'on a vraiment trop peu de temps, on a dépassé le temps. Donc, je suis désolée, je m'excuse auprès des interprètes. Mais ça, c'est juste un aperçu des décisions de la dernière COP et vous pouvez le regarder après cette session. Diapo suivante. Donc, on va aller à la diapo suivante et ça, je voulais montrer où vous voulez voir qui est-ce que vous pouvez contacter, etc. Diapo suivante. Et voilà, c'est juste pour vous donner ce qui se passe. C'est les pays qui ont une cible spécifique du genre, certains des pays avec lesquels on travaille. Et ça, c'est ma dernière diapo. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions, j'y répondrai dans le chat ou par email. Merci, Andrea, de m'avoir donné le temps. Merci beaucoup, Tina. C'était une présentation également très intéressante. Et c'est remarquable et c'est quelque chose qui est important. Et donc, ça, c'est une importante de passer du niveau mondial, c'est comprendre ce que ça signifie au niveau des pays également et comment vous pouvez faire ça, très intéressant avec différents partenaires, différents personnages et avec les parties prenantes, etc. C'est intéressant d'explorer des nouveaux domaines de compréhension, là où on peut inclure le genre et pour essayer de comprendre ces problèmes. Merci beaucoup, Tina, pour tout le programme et c'est vraiment remarquable pour tout le travail fait en soutenant tous ces efforts. Bon, c'est maintenant, on a fait le passé, on a fait le présent, le futur. C'est une année très spéciale et les pays mettent à jour leurs documents, retrouvent leurs objectifs et les différents rapports. Et de nombreux pays se sont engagés à mettre les genres au centre de cet effort et de nous montrer tout cela. On voudrait inviter notre collègue de la commission importante du Swatini et de partager avec nous ce que les Swatini prévu de faire. Bon, bienvenue, Mombali. Merci beaucoup de cette introduction, pour qui me donne la possibilité de présenter notre plan qui permet d'avoir des objectifs 22-23 et de les rapports. Donc, avant de parler du plan de mise en œuvre, je vais vous donner un contexte un peu général et les problèmes de genre sont intégrés dans nos normes, etc. Et nous avons essayé de parler de ce qui rentre dans les territoires communs. Et donc, on avait besoin d'accorder plus de temps, de donner plus de temps et d'importance au genre et la participation des femmes dans les processus de prise de décision, etc. Donc, le soutien technique et financier et
Et donc, donc, nous avons eu besoin de soutien pour traiter cela, mais nous avons aujourd'hui dû soutenir avec des partenariats avec différents pays pour accélérer les changements systématiques concernant le genre, l'égalité des genres dans la biodiversité. Nous faisons ça avec une équipe avec le ministre du Tourisme, la commission de Trust des Swatini et nous avons un cadre d'ONG, nous avons Pelham, le département des femmes, etc. Tous ces ministères et tous ces organismes sont importants utilisés pour les projets de partenariat et d'aligner tout ça. Et nous avons essayé de faire tout ça pour renforcer les connaissances et les coordinations. Et ça nous donne une opportunité d'avoir des actions innovantes pour traiter les problèmes que l'on retrouve dans ce côté du genre. Et ça c'est un aperçu de nos plans pour les 7 mois à venir. Comme vous le voyez, on va commencer en mois d'août. On va faire une analyse de la situation et on a des consultations avec des groupes de femmes et des femmes des communautés locales. Les consultations vont nous donner également une possibilité de rentrer dans certains de ces problèmes que l'on trouve et ça va nous donner la possibilité de voir qui ne fait pas partie des conversations que nous avons. Et ça nous permet d'augmenter les engagements des parties prenantes. En septembre, nous allons élaborer nos actions de transformation concernant le genre avec les parties prenantes et nous avons l'intention de faire une évaluation des connaissances avec tous les partenaires et toutes les parties prenantes. Et ça, c'est un processus de mise à jour et ça va donner lieu à un certain nombre de sessions pour accroître nos connaissances. Et en octobre, quand nous mettons en œuvre lorsque nous allons mettre en œuvre les objectifs pour avoir plus de connaissances et pour travailler avec tous les problèmes. Et en novembre, nous allons donner le pouvoir aux parties prenantes de gérer les choses. Nous allons à ce moment-là évaluer certaines des actions stratégiques et des projets. Et si ces actions de 2022-2023 sont toujours adéquates. Et donc, nous allons accélérer le processus de partenariat et il va falloir réviser tout ça et prendre la suite de nos activités. Les activités qui auront lieu en novembre, c'est la validation de ces actions de transformation que nous avons mis en œuvre en septembre. Et on va faire entrer ça dans le NBSAP. Et en décembre, selon le contexte, on va voir, étant donné le contexte, on est limité sur nos activités selon ce qui se passe. Mais en fait, ce que nous avons l'intention de faire, c'est les 2 premières semaines de décembre, c'est valider l'analyse faite en août sur la situation des genres. Et on va valider cette analyse de situation et on va également rédiger le plan d'action concernant le genre. Et dans la nouvelle année, pour le premier trimestre, donc on va avoir un plan d'action avec les décideurs politiques et ce qui est important, c'est que ça passe par les instruments de politique en février et en transmettant tout cela au cabinet des ministres. Et nous allons transmettre ça et le mettre et rendre le 7e rapport
Donc, on pose les fondations pour la mise en œuvre du plan d'action CPD et on espère que ça va nous permettre d'avoir la mise en œuvre de ce plan d'action. Merci beaucoup, Bali. C'est une présentation très brève et une carte, un plan de route vraiment très concentré. Et il est important de voir qu'on arrive à faire coller les données pour identifier les points très importants et au niveau national. Avec toutes ces informations, vous pouvez informer les différents rapports nationaux et le NBSAP. Et ça ne sera pas la seule fois qu'on entendra parler des expériences du pays. C'est juste la première fois, c'est juste le début. On aura un deuxième webinaire qui se concentrera sur la manière. Donc ça, c'est vraiment le début de la conversation et commence aujourd'hui en espérant que vous puissiez nous rejoindre également dans le deuxième webinaire où on partagera encore davantage l'expérience des pays. Comme vous l'avez vu dans les expériences d'aujourd'hui, ce n'est pas un seul événement, c'est un processus qui va mener à la transformation. Merci à nos trois intervenants merveilleux. On va les applaudir et je donne la parole à Olivier pour qu'elle puisse terminer. Merci beaucoup à tous toutes ces personnes qui ont pris la parole. Information. So I really thank you very much. I'd also like to point out that some other countries have shared their examples in the chat. For example, the Philippines, sort of highlighting the issue of land ownership. Tunisia, the fact that they've also have an interesting process that have aligned a national plan to the GPA of the convention. So I think that's an interesting perspective, and the example given here where planning is done with also the planning of the processes under the convention. And I think that's the best way to do it. Obviously, we're running out of time, but running out of time sometimes is a positive indicator of the interest and the depth in which we went. Of course, we had a Q&A sort of planned, but what we suggest is that you please share your experiences in the chat, and we'll share via email Q&A sheets that you can actually sort of fill in some of these sort of questions, sort of clarifications or experiences. As Andrea pointed out, this is not the only opportunity. What has been shown here is that there is a lot of engagement from all of you. So the second webinar would be an opportunity for that engagement, and I will be sure to revisit all the issues that we will raise via email or the chat. So we'll make sure that, and the team, I'm talking on behalf of the team, of course, that we will actually collate all this information so that we can build from that on the second webinar. So I think this is a very positive sort of wrapping up and ending this very good webinar. It's been a pleasure for me, first of all, to be with you, to moderate these sessions with you. It's been a pleasure also to sort of hear from you, and because that gives us food for thought. Because as you know, the next step for us at the CBD Secretariat is the midterm review of the Gender Plan of Action. I think the second webinar will also provide a means to sort of provide more information for this. I'd like to pass it on to Marion for some closing remarks and some next steps. And I want to thank you, the organizers, for giving me the opportunity to be with you, and the participants and the presenters for all the wonderful contributions. Thank you very much. Great. Thank you so much, Olivier. And a particular thanks to you for moderating this webinar. And thank you to Andrea for being the moderator of this panel. Thank you to our panelists, and sorry for the short time. Again, whatever you have said and presented is highly relevant to where the countries are finding themselves right now in terms of updating NBSAP and preparing a national report. So we will make sure to share all of these relevant information, including the indicator on gender that Tina briefly mentioned in a follow-up email, where you also will access all of the recordings and presentation in the 3 languages. So very briefly, so we let everyone go. The second part of this webinar is going to be on Tuesday, September 2nd. And this webinar will be focusing on understanding what initiatives are ongoing and what support you can get from each of the supporting institutions.
so that you can access and reach out to expert afterwards as you see fit. And we'll also have examples from different countries, again, because the voices of the countries are the most important and relevant. And this is where you can learn most, I think, from different peers. We were actually thinking that potentially a peer-to-peer might be interesting. So if there is interest indeed, do not hesitate to indicate this to us so that we can organize accordingly. And the very last little ask that I will ask for you is that whenever your Zoom screen is going to close, you will have a survey window popping up. If you can take just a few minutes, 2-3 minutes maximum, to answer the questions, that gives us an idea of how to run the next session better so that we can meet your needs better. So with this, I think we'll see you all on Tuesday, 2nd September, same time with interpretation. In the meantime, I think Alexi is going to drop or has dropped already the link of the Q&A in the chat. Please enter your questions so that we can liaise with our experts and answer and prepare the next session accordingly. So thank you, everyone. Thank you to all of the institutions and colleagues that have put a lot of time to organize this session. Thank you to all the participants that stayed online with us a bit later than planned. And we look forward to seeing you the next time. Thanks, everyone. Gracias. And Thank many you. thanks to our interpreters. Bye, everyone.